toujours renforcer ces muscles parce que vous êtes en grande fonte musculaire. De toute façon, la fonte musculaire commence dès l'âge de 30-35 ans. Donc, plus on avance dans l'âge, plus la fonte musculaire s'accélère et du coup, il faut contrer un peu cette physiologie du vieillissement et aller vraiment dans la construction musculaire. Donc, on y va. Vous avez besoin pour cette vidéo d'une chaise ou d'un tabouret bien solide, bien stable. Vous avez besoin d'une serviette de bain, voilà, toute simple, une serviette de bain format adulte. Et vous avez besoin aussi de 2 paquets de riz de 500 grammes, ça peut aussi être 2 paquets de pâtes ou bien 2 bouteilles d'eau d'un demi-litre, de 50 centilitres. Voilà, en gros des poids de 500 grammes, quoi. Si vous avez des haltères de 500 grammes, ça marche aussi. Vous n'avez pas besoin de tapis de fitness et vous pouvez la faire avec des chaussures ou bien pieds nus, mais surtout pas en chaussettes. Surtout pas de chaussettes parce que sinon ça glisse. Ok ? C'est parti. Allez, on va commencer par réveiller les articulations en enroulant les épaules vers l'arrière. Et surtout, en actionnant la respiration alliée au mouvement. Donc ça donne, j'inspire, je monte les épaules. Et je souffle, je les emmène en arrière. Restez de face, je vous montre de profil ce que ça donne. J'inspire, je monte. Et je souffle, j'enroule les épaules en arrière. Encore, j'inspire, je monte. Encore 2 fois. Une dernière fois, j'inspire, je monte. Et je souffle. Impeccable. On va enrouler la nuque d'un côté. Puis l'autre. Allez-y vraiment très doucement, très lentement. Respectez vos sensations. Si vous pouvez emmener la tête en arrière, allez-y. Moi, j'ai un peu du mal à emmener ma tête en arrière, donc je le fais pas. C'est comme vous voulez. Encore 2 fois. Et une dernière. Génial. Ici, on va inspirer. Et souffler, arrondir le dos. Restez de face. Moi, je monte de profil. Inspirez. Et soufflez, arrondissez votre dos. J'inspire. Et je souffle. Encore 2 fois comme ça, j'inspire. Essayez d'aller chercher vraiment le dos le plus serré possible derrière les omoplates. Et soufflez. Une dernière fois, j'inspire. Et je souffle. Parfait, relâchez vos épaules et vous allez saisir votre serviette pour commencer à travailler le haut du corps. Donc la serviette, vous allez la tourner voilà, en torsade et ensuite on va bien la tirer. Okay, vous allez plier légèrement les genoux, incliner le buste vers l'avant. Alors, évitez d'arrondir votre dos. Le but vraiment, c'est de resserrer les omoplates derrière le dos et d'avoir le dos le plus plat possible. Donc, comme si vous poussiez la poitrine dans le sol et les fesses vers le plafond. Ensuite, on essaye de tirer la serviette la plus tendue possible. Et en inspirant, on monte les coudes vers la poitrine. Et je relâche. Inspire. Et souffle. J'inspire. Et je souffle. Voilà, c'est anti-mal de dos. Allonge. Et souffle. J'inspire. Et je souffle. Encore 5 fois, courage, j'inspire. Et je souffle. Inspire. Et souffle, courage, continuez, continuez. C'est très important de muscler son dos, d'aller chercher l'ouverture. Donc là, vraiment, on cherche à pousser la poitrine vers l'avant, serrer les omoplates vers l'arrière. Voilà, comme si on voulait enclencher ces omoplates ensemble. Encore une fois, j'inspire. Tirez la serviette très, très, très tendue. Relâchez, déroulez les épaules, déroulez votre dos, impeccable. Toujours avec la serviette ici bien tenue. Vous pouvez resserrer un petit peu la prise. Donc, on va travailler un exercice de squat et bâton tendu. Donc, c'est un exercice qui est vraiment hyper intéressant pour la mobilité articulaire et l'ouverture du dos, que vous pouvez exécuter à n'importe quel âge, même si vous n'avez pas fait de sport depuis des années, des dizaines d'années. Ça vous fera toujours énormément de bien. Vous allez peut-être un peu souffrir et découvrir une mobilité articulaire que vous aviez perdue. Mais si vous faites ça 2 fois par semaine, vous allez vraiment sentir la différence. On y va ? Donc, au début, on va vraiment y aller tout doucement. Ensuite, on pourrait aller un peu plus rapide. Donc ici, avec la serviette toujours bien tirée, on va monter les coudes vers le plafond. Tirez les mains en direction de la poitrine. Ensuite, on va passer les mains sous les coudes. Vous le faites en même temps que moi, d'accord ?
Bien, ensuite, on va monter les mains au-dessus de la tête en poussant l'os du pubis vers l'avant, serrer les omoplates derrière le dos et redescendez la serviette, toujours bien tirée, bien tendue, derrière la nuque. Impeccable. Restez comme ça, serrez les omoplates derrière le dos, toujours la serviette bien tirée vers l'arrière. Ouvrez les jambes plus larges que la largeur des épaules, pliez les genoux. Descendez en squat avec le sternum poussé vers le plafond. Poussez les fesses en arrière, pliez les genoux. Toujours le dos très grandi, la colonne vertébrale dans le prolongement, les cervicales dans le prolongement du dos. Je remonte. Génial. Inclinez le buste vers l'avant, les deux jambes tendues. Travail de good morning. Montez les coudes vers le plafond. Allongez ici. Les mains parallèles au sol. Ramenez la serviette derrière le cou. Gardez les deux jambes tendues, poussez avec les fesses vers l'avant, ramenez le buste. Et retour à l'initiale, j'inspire. Je souffle. Hyper lentement, remontez les coudes et redescendez la serviette au niveau des cuisses. Et relâchez. Ah, magnifique mouvement. On va le refaire 4 fois de suite, avec beaucoup de décontraction dans les mâchoires. Et maintenant, on va essayer d'allier avec la respiration. On y va? Donc, on tend bien la serviette. C'est parti. J'inspire. Je tire la serviette poitrine. Et au moment où ça bloque, je souffle. Les mains passent au-dessus des coudes. Et à nouveau, j'inspire. La serviette le plus haut possible, les épaules basses, loin des oreilles, la sangle abdominale serrée. Et replace la serviette derrière la nuque. Prenez une inspiration ici et descendez. Poussez les fesses vers l'arrière, pliez les genoux. Et soufflez, remontez. Inclinez le buste vers l'avant, gardez les coudes très très loin. Et allongez dans le prolongement du dos, les cervicales, regardez le sol. Et remontez les coudes, la serviette derrière le dos. Le buste toujours très droit, les jambes très tendues, poussez dans les talons redressés. Et je remonte. Pliez les coudes, placez la serviette devant le visage, devant le nez, serrez toujours les omoplates derrière le dos. Quand ça bloque, je remonte les coudes et je redescends. La serviette le long des cuisses. Respirez. Enroulez les épaules vers l'arrière, un petit peu plus rapide. On y va, j'inspire. Et je souffle. Inspire. Et je souffle. J'inspire. Et je souffle. J'inspire. Et je souffle. Tendez le long du corps. Et j'inspire. Tirage vers l'arrière. Et je souffle. J'inspire, je monte. Et je souffle. J'inspire les coudes. Et je souffle, je retiens, je tire toujours la serviette très très tendue. Relâchez une dernière fois comme ça. Et j'inspire. Souffle. J'inspire, serviette plafond. Et souffle, serviette derrière le dos sur les omoplates. Et je descends, j'inspire. Et je souffle. J'inspire, descends 90 degrés. Et souffle, gardez le nombril en direction de la colonne vertébrale. Tendez les deux bras parallèles au sol. Et j'inspire. Je souffle, jambes tendues, fessiers serrés. Et inspire. Et souffle. Serrez les omoplates derrière le dos, restez bien droit. Montez les coudes, inspire. Et souffle, relâche. Magnifique, relâchez les épaules. Superbe, c'est vraiment un exercice que vous allez vraiment apprécier au fil du temps. Vous allez retrouver de la mobilité dans les coudes, dans les épaules. Alors forcément, au début, ce ne sera pas du tout parfait dans votre exécution, mais aucun problème. L'important, c'est de le faire et de progresser. L'important, c'est pas d'être parfait. L'important, c'est de s'entraîner jour après jour pour s'améliorer et ressentir les bienfaits au quotidien. On continue? Génial. Vous allez poser votre serviette, pas sur le sol pour ne pas tomber. Vous allez vous munir ici de votre chaise ou de votre tabouret, peu importe, et de vos poids. 500 grammes. Ici, on s'assied sur sa chaise, on se pose, fait. On place les poids au niveau des épaules, on inspire et on souffle, on se redresse sans les mains. Génial. Et continuez, j'inspire.
Et je souffle. Le but du jeu, c'est quand on s'assoit derrière, de ne pas du tout faire bouger la chaise. Encore une fois. Poussez bien sur les talons, décollez vos orteils du sol, poussez la poitrine vers le plafond, pousse. Hop là. Et redescends. Donc vous avez vu, quand je redescends, d'abord je pousse mes fesses en arrière. Fesses en arrière. Et ensuite je plie les genoux jusqu'à ce que mes fesses touchent la chaise. Et encore, souffle. Et redescends. Magnifique. Continue comme ça. Souffle. Et je redescends. Voilà, c'est des squats en fait. C'est vraiment l'éducatif pour les squats. Très doux pour les genoux. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez le faire. Vous n'êtes pas en surcharge ici. Et on est à fond dans les talons. Et je souffle. Alors si c'est vraiment trop difficile, vous pouvez le faire sans poids. Donc là, on a juste 1 kg de plus. Et vous pouvez aussi, pourquoi pas, vous tenir juste avec une main, le moins possible. Et ensuite, vous rattrapez juste avec une main. L'idée, c'est d'à peine poser un doigt, juste pour l'équilibre, pour le ressenti. Voilà, hop, et on se replace. L'idée, c'est de ne pas tourner la tête, ok ? D'être vraiment dans l'éducation corporelle et dans la proprioception. Allez, encore 10 fois, courage. Et soufflez. Voilà, on charge dans les cuisses, dans les fessiers. Et on essaie de serrer le périnée quand on souffle et qu'on remonte. Donc c'est comme si on se retenait d'une très forte envie d'aller faire pipi ou d'aller à la selle, en même temps que l'on souffle et que l'on est dans l'effort. Et souffle. Génial, encore 5 fois, courage. Allez, avec du rythme. J'inspire, c'est ça. Et souffle. Génial. Encore 4. Ouais. Et 3. Voilà. Plus vous allez serrer vos deux fesses l'une contre l'autre, plus ce sera efficace comme mouvement. J'inspire. Une dernière fois. Soufflez. Relâchez. Parfait. Bien. Reposez vos poids sur le sol. Ici, on est toujours bien allongé, bien assis sur sa chaise. Et on va tendre une jambe, puis l'autre. Une jambe, puis l'autre. C'est difficile parce que ça fait travailler très fortement ici le quadriceps et aussi la sangle abdominale. Une jambe, puis l'autre. Le plus difficile ici, c'est d'avoir le dos le plus tendu possible. La poitrine poussée vers le plafond. Souffle. Et 4, 3, 2. Ici, garde la jambe tendue et battement. 8, 7, 6. Oui, quadriceps ici. 4, 3, 2, 1. La même chose avec ouverture. Et 8, 7, 6 plus dans l'intérieur de cuisse en isométrie. 4, 3, 2, 1. Change. Battement ici. 8 vers l'avant. Vers le haut. 4, 3, 2, 1. Ouverture du pied en canard et monte. Genou vers le plafond. Gardez le genou tendu. 4, 3, 2, 1. Relâchez. Parfait. Redressez-vous. Impeccable. Vous pouvez enlever votre chaise. Reposez vos poids sur la chaise pour ne pas tomber dessus, pas glisser. Ici, travail d'équilibre. Hop. Vous vous placez debout sur une seule jambe. Si c'est trop difficile, vous pouvez vous tenir à une chaise, à un mur, aucun problème. Et dans cette position-là, on va venir ramener le talon en direction de la fesse. Je vous montre. Hop. Tout simple. Pourquoi ? Pour travailler l'arrière de cuisse ici. Hop. Alors, si vous avez l'habitude de vous entraîner, vous pouvez rajouter des lestes sur la cheville. 500 grammes, 1 kg. Pour augmenter l'intensité de cette séance. Continuez comme ça, 10, 9, 8, il y en a 20 en tout. Montez bien le talon en direction de la fesse, contrôlez la descente, ne lâchez pas. 2, 1, et relâchez, changez de jambe. On y va, on monte pour 20. Alors c'est très possible que vous ayez des asymétries, une jambe beaucoup plus facile que l'autre. Moi c'est déjà mon cas, vous voyez. Comme je me suis fait opérer d'un genou, j'ai cet arrière de cuisse là qui est beaucoup plus difficile, beaucoup plus raide et rigide, moins de force.
même après 4 ans, après l'opération. C'est comme ça. On a tous nos petits tracas. L'important, c'est de continuer à bouger dessus, de ne pas se laisser aller. Toujours emmener son corps en mouvement. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Et relâchez, génial. Ok, ouvrez les jambes plus larges que la largeur des épaules. On va travailler la mobilité. On va commencer juste par quelques tours de bassin. D'un côté puis l'autre. Ouais. Tour de bassin toujours. Hop. Et vers l'arrière. Alors c'est assez difficile et délicat de proposer des vidéos pour les personnes plus âgées, parce qu'il y a des personnes qui peuvent avoir 70 ans, 80 ans et qui sont en super forme et qui font déjà plein de mes vidéos avec beaucoup d'intensité. Et il y a des personnes qui ont peut-être 40 ans, 50 ans et qui se sont complètement déshabituées de faire du sport. Donc voilà, je vous propose une vidéo adaptée aux seniors. Après, ça dépend, si ça se trouve, elle vous sera adaptée en fonction d'un âge plus jeune ou plus âgé. N'y voyez aucun mal, c'était vraiment l'idée de proposer une séance accessible à tous, à la maison, sans trop de matériel, pour dérouiller les articulations et travailler la musculature. Allez, on y va. Donc ici, soit vous avez les mains à hauteur d'épaule. Si vous le souhaitez, vous pouvez reprendre vos 500 grammes. Et ici, on va pousser les jambes vers l'arrière et partir en position de fente. Restez de face. Moi, je vous montre de profil ce que ça donne. Ici, je pousse les fesses en arrière et je plie mes genoux. Inspire, souffle. Donc, si vous avez des poids, c'est très important de bien abaisser les épaules, dégager les oreilles, et de rentrer le nombril en direction du dos. Ouais. Inspire, souffle. Super. Voilà, on va rajouter ici. Je tire en arrière. Mes bras. Un léger battement pour travailler toujours les rhomboïdes et le grand dorsal. Voilà, on fait travailler et les jambes et les bras en même temps. Ça devient un peu cardio. Inspire, souffle. C'est bien, ne lâchez pas. Inspire, souffle. Magnifique, une dernière fois. Allez, 10, 9, très bien. 6, 5, tirez bien les épaules vers l'arrière. Si c'est trop dur, lâchez les poids, aucun problème. Poussez les fesses en arrière. Ok, les 3 derniers. 3, 2, 1. Lâchez vos poids. Gardez les deux jambes très très tendues. Inspire ici. Et souffle, mon dos plat et jambes bien tendues. On travaille la souplesse, la mobilité articulaire et l'arrière des cuisses et les fessiers. Donc c'est un soulevé de terre jambes écart avec 1 kg de charge. J'inspire et je souffle. Donc le plus important, c'est d'avoir les omoplates serrées derrière le dos très très plat. Voilà, donc n'hésitez pas à vous regarder dans un miroir quand vous faites cet exercice. Ensuite, imaginez comme si vous vouliez resserrer vos deux pieds l'un contre l'autre. Comme ça, vous engagez aussi l'intérieur des cuisses. Encore 4 fois. Encore 3. Un dernier. Voilà, encore 2, pardon. Je sais plus compter. Voilà, génial. Ici, inspire. Et souffle, relâche. Parfait. Allez, dernier exercice ici pour travailler les abdominaux et les obliques. Vous allez poser vos poids sur les trapèzes et ici, on va emmener les deux épaules sur le côté. Attention, les hanches ne bougent pas, c'est-à-dire que ça c'est lent. Vous voyez la différence? Donc les hanches, elles sont bien stables, bien statiques. Et ici, c'est juste les épaules qui tournent sur le côté. Voilà. Génial. Cherchez la hauteur le plus possible, le front le plus haut possible, le sternum le plus haut possible, toujours comme ça. Voilà. Cherchez vraiment à vous grandir, à gagner de l'espace entre chaque côté de la colonne vertébrale. On y est presque. Voilà. Serrez bien le périnée en même temps. Voilà, et j'ajoute que si vous sentez que votre périnée ne répond plus, il n'y a aucun mal et aucun problème à refaire une rééducation du périnée, à en parler à son gynéco ou à son urologue pour les hommes.
C'est très important, les hommes et les femmes, tous les deux, ont un périnée. C'est vraiment important de l'actionner quand on fait du sport et quand on bouge. Allez, plus que 10. 9. Travaillez les abdos ici, la mobilité du bassin. Serrez bien les omoplates derrière le dos, pas de dos rond. C'est-à-dire pas de dos rond ici, hein. Ça vous travaillez rien du tout. On est vraiment dans l'ouverture de la poitrine. 4, 3, 2, 1 et relâchez. Magnifique. Relâchez vos épaules. Bien. Pas d'étirement après cette séance parce que après les fortes contractions musculaires, vous avez certainement cassé un peu vos muscles et vont se reconstruire plus fort. Donc si vous les étirez juste après, vous allez les casser en